Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui sur le chantier, je vais vous prendre face caméra pour une fois. Alors c'est pas évident pour moi, mais bon je vais essayer de faire un petit effort, au moins ce sera mieux pour vous. Alors la toute première chose, je me suis trompé dans la dernière vidéo. Je vous ai dit, donc je vous ai parlé de la grange en rénovation. Ils sont venus me revoir et j'ai fait une petite erreur, ils sont pas du tout informaticiens, je me suis trompé. Donc c'est tout, maintenant l'erreur est réparée, excusez-moi. Je voulais tous vous remercier pour l'échange qu'on a pu avoir, qui était très intéressant, au sujet de mon isolation. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Ça m'a apporté plein de choses, j'ai pu discuter avec plein de gens, et ça m'a donné des idées, ça m'a donné pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Il en est ressorti, j'ai eu une bonne discussion, d'ailleurs, je tiens à le remercier aussi, Mathieu David, qui a une chaîne, qui a un menuisier, qui m'a bien aidé, qui m'a apporté un bon soutien, de bons conseils, et qui connaît quelqu'un qui travaille dans le chanfre, qui travaille dans le chanfre, et il a inventé une machine pour fabriquer les blocs et compagnie, donc voilà. Donc je lui ai envoyé un mail, j'ai pas eu encore de retour. Quand j'aurai un retour, je ne manquerai pas de vous le donner. Donc voilà, après je vais vous prendre un petit peu avec moi, on va aller voir. J'ai sorti la cheminée du plancher, voilà, donc je vais vous prendre avec moi. Hop, voilà. Donc il a été mis le fourreau là, j'ai mis un morceau de fourreau métallique, il me restera donc à mettre autour le raccord de joint, à refaire un peu de joint autour. Qu'est-ce qui a été mis? Il a été mis ce fourreau, voilà, c'est du 200. Donc moi, ma sortie de poêle va être en 180, donc ça passera tout le tour avec une collerette, ça sera parfait. Voilà, allez, on fait le tour. Donc le boisseau est monté juste au-dessus de mon plancher. Voilà. Juste une petite précision, je m'étais plongé un peu dans les DTU. Il faut absolument qu'il n'y ait pas de joint, donc de raccord de boisseau, dans l'épaisseur du plancher. Donc là, ça va se trouver juste en dessous, c'est parfait, ça ira très bien. Donc le DTU, il précise bien ça. Voilà. Donc je vais aller vous montrer de l'étage ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc je l'ai fait dépasser juste du plancher. Comme ça, vous voyez ici, là, hop, cette panne là, c'est la panne qui manque ici. Je vais pouvoir faire mon chevêtre et je vais pouvoir attaquer mon parquet. Donc la suite des événements. Une autre personne encore à remercier. J'ai contacté Anthony de chez Rubio. Donc tout le monde parle du Rubio. Donc je l'ai contacté. J'ai commandé donc des petits échantillons. Ils ont des échantillons test. Donc Anthony m'a super bien conseillé. Donc moi je voulais absolument que mon bois reste de couleur vraiment naturelle. Je veux pas qu'il fonde, je veux pas l'effet miel. Donc il m'a envoyé des échantillons. Donc j'ai essayé le pur, la couleur pure. Donc je parle pour les Français parce que en Belgique ils n'ont pas les mêmes dénominations que nous. Pourquoi je sais pas. Bref, donc pour les Français ça s'appelle pur. Donc voilà, donc pur ça donne l'effet un peu miel, donc celui que je ne veux pas. Après il m'a envoyé aussi le white 5%. Donc white 5%, c'est celui que je vais utiliser parce que c'est celui du coup qui se rapproche le plus de mon effet naturel. Donc je vais teinter, on peut dire huiler, donc toutes ces pannes là. Je vais le faire tout de suite, enfin tout de suite, pas aujourd'hui, mais je vais le faire la semaine prochaine, je pense, dès qu'arriveront les produits. Je vais les faire à l'échafaudage, comme ça je pourrai tout de suite passer ma tête autour et tout, ça sera plus commode. Et ce qui va être fait, j'ai commandé mon parquet. Donc je vais faire le parquet teinté, huiler la face du dessous directement en bas sur des tréteaux. Et comme ça, quand je vais le mettre en place, du coup le dessous sera déjà fait. Ça évitera que je le fasse directement
à l'échafaudage, la tête en l'air. Voilà. Donc ça sera la semaine prochaine, certainement. Si j'ai reçu les produits, je pense que je vais attaquer. Voilà, je vous fais en même temps une petite vue de mon étage. Tiens, tant que je suis là, je vais vous expliquer un petit peu comment ça devrait se passer. Donc, là-bas sur le fond, là-bas, donc vous avez vu, j'avais fait une ouverture. Cette ouverture, elle va donner, donc là-bas, ça sera un bureau. Le solivage n'est pas encore fait. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc, le solivage n'est pas fait. Donc, là-bas, ça sera mon bureau. Entre le mur là et cet IPN, là, ici, ça va être une chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans chaque chambre, je vais faire une salle de bain. Enfin, pas vraiment une salle de bain, ça sera une salle d'eau. Il y aura un lavabo et une douche. Voilà. Donc ça, c'est une chambre. Tac. Ici, là, entre cet IPN et cet IPN, c'est une autre chambre. Voilà. Avec pareil, une salle d'eau, on va dire. Ici, je vais conserver, donc, la largeur entre deux pannes, ça va être un couloir. Voilà, qui va tourner comme ça et retourner là-bas pour distribuer ces deux chambres. Tac, on va se tourner. Ici, donc, je vous le dis à chaque fois, mais je vous le redis. Ici, ça va être le filet de catamaran. Voilà, ça c'est les pannes qu'on avait fixées ensemble la semaine dernière. Tac, comme ça, en sortie d'escalier ici, hop, on passera ici pour accéder à cette grande pièce. Et cette grande pièce, ça va être un peu... on va dire un peu une suite parentale, quoi. Enfin, ce sera pas la nôtre, mais voilà. Donc, dans l'idée, il y aura pareil. Donc, ce sera une autre chambre avec une salle de bain et un petit coin détente et compagnie. Voilà. Donc, après, je vais vous expliquer autre chose. Moi, je n'aime pas le placo. Je pense que vous l'avez compris dans la vidéo la dernière fois. Placo, c'est pas mon dada. J'aime pas trop ça. En plus, voilà, dans les maisons anciennes, je trouve que ça apporte pas de cachet. C'est bon dans les maisons récentes. Enfin, moi, ça me plaît pas. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Donc, pour tout ce qui est de la périphérie, là, hop, je vais vous l'expliquer après. Ça sera la même chose qu'en bas. Donc, je vais vous l'expliquer. Après, à chaque fois qu'il y a un IPN, ici, hop, tout ça, à chaque fois qu'il y a un IPN, ça va être une cloison. Donc, les cloisons vont être, donc c'est pas encore tout à fait défini, mais là, on est à peu près tombé d'accord avec madame. Donc, ça va être des cloisons en bois, en espèce d'ossature bois, et remplies à l'intérieur, en laissant visibles les ossatures bois, un peu comme ici, hop, dans l'escalier. Voilà. En laissant visibles les tranches des ossatures bois, et qui vont être remplies. Et j'aimerais bien faire un peu le style alsacien, un peu, voilà, colombage. En même temps, ce sera des cloisons qui seront phoniques. Donc voilà. Donc comment ça va se passer pour le parquet? Le parquet va être, donc, va partir pour la partie de là-bas. Ça va partir du mur là-bas, hop, ça va venir jusqu'à l'IPN. Je vais m'arrêter au niveau de l'IPN. Après, je vais repartir de l'IPN, revenir ici, hop, m'arrêter à l'IPN. Là, je vais faire entre IPN, voilà, et là, de là jusqu'au fond. Je vais pas les mettre tout de suite sur l'IPN, donc je vous l'expliquerai un peu mieux au moment de le faire. Mais je vais pas les mettre sur l'IPN. Pourquoi je pratique comme ça? Si vous voulez, c'est pour avoir une dilatation. Donc comment ça va se passer? Mes cloisons vont poser donc, hop, là, sur les IPN, voilà. Comme ça, j'aurai ma dilatation qui peut se faire entre les deux travées. Enfin, entre les deux IPN qui donnent une travée. Et en fait, après, je viendrai remettre ma dernière lame, hop, contre ma cloison, enfin pas contre, en respectant la dilatation, enfin le joint de dilatation. Je vais remettre, voilà, hop, ici. Voilà. Après, vous allez me dire, et ici, par exemple, là dans le couloir, il n'y aura pas de cloison. Donc ce que je vais faire, je pense, après, s'il y a quelqu'un qui a un conseil ou quoi, ou qui est pas d'accord avec mon idée qui s'exprime dans les commentaires, ça sera très bien. Donc je pense faire la même chose, donc venir de là-bas, hop, arriver jusqu'à l'IPN, partir d'ici, hop, aller jusqu'à l'IPN, mettre les morceaux qui manquent, qui eux ne pourront pas être vissés, parce que mon parquet, je vais le visser, je vais y mettre dessus, hop, là, hop, je vais y mettre un trait de colle polyuréthane, enfin c'est pas de la colle polyuréthane, c'est en cartouche là. De toute façon, je vous le montrerai mieux à cet endroit-là. C'est un autre youtubeur, un belge, Benoît Pirard, un sacré comique.
qui d'ailleurs est de très bon conseil, qui m'avait conseillé de faire comme ça. Il m'avait dit au moins ça grincera pas, ça absorbera un peu les dilatations et compagnie. Donc voilà. Donc il va se mettre un trait dessus, hop, mon parquet vissé dans les rainures. Et donc pour conserver une dilatation, là, ce que je pensais faire, c'est donc m'arrêter, laisser le joint de dilatation nécessaire et de le remplir par exemple au 6K par exemple pour que ça puisse continuer à absorber la dilatation. D'ailleurs en regardant Mathieu David là ces jours-ci, il a mis une vidéo où c'est qu'il montrait un parquet flottant et j'ai trouvé un truc, je savais même pas que ça existait, c'est des petits boudins en mousse. Donc je pense que je vais faire ça, c'est un petit boudin donc cylindrique en mousse qui sera mis donc dans tout le joint, hop, pour pouvoir permettre la dilatation de là-bas et d'ici. Et dessus, je pensais refaire un joint de 6K pour marquer le trait, de toute façon, enfin marquer, on va dire, la dilatation, mais que ce soit fermé et que ça puisse toujours dilater. Voilà, donc dans mon idée, ça sera quelque chose dans ce style. Allez, on va redescendre, je vais vous expliquer ce qu'il en est de mon isolation. Donc avant de vous montrer l'isolation, je vais vous montrer un peu. Donc ici, on est, hop, je vais vous montrer correctement, on est à la porte d'entrée. Donc on rentrera ici, hop, voilà, on se trouve devant ce fameux mur. Hop, donc ici, ce sera les toilettes, voilà. Quand on se tourne sur la droite, ça donne sur la grande pièce à vivre. Donc là-bas, ça sera la cuisine, toute la cuisine qu'on fabriquera ensemble. De toute façon, ici, je vais tout fabriquer. Je vais fabriquer donc aussi bien, hop, toutes mes portes. Je vais les fabriquer, je vais pas les acheter. Je vais fabriquer toutes les portes, tous les meubles de salle de bain seront fabriqués. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Vous verrez, il y aura plein de contenu par la suite. Donc, ceci étant dit, voilà. Donc, on fabriquera ensemble. Donc, la cuisine, là, il y aura des meubles bas. Donc, derrière, là, toute cette partie, ça sera l'îlot. Donc, voilà, la partie cuisine. Là-bas, au fond, la partie salon. Et ici, la salle à manger. Voilà. Donc, là-bas, ça donnera sur une, on va dire, une arrière-cuisine. Donc, vous allez me dire pourquoi à la cuisine, il n'a pas été fait de fenêtre. Donc, tout ce mur, hop, tout ce mur-là, c'est plein nord. Donc, voilà. Après, étant donné, je vous avais montré un petit peu, étant donné qu'il y a beaucoup d'isolation, vous voyez là ici, qui va être mise. Donc, si on part sur beaucoup d'isolation, plus les meubles qui vont se trouver devant, eh ben, la poignée, elle était inaccessible. En plus, c'est plein nord, donc j'ai préféré faire le choix de ne pas mettre de fenêtre. De toute façon, donc voilà, là on aura une baie vitrée qui donnera sur une belle vue, là-bas où c'est qu'on a la belle vue. Et là en enfilade, il y a 1, 2, 3 baies vitrées. Là j'ai mis une porte tout de suite pour le chantier, mais 3 baies vitrées plus la porte d'entrée. Donc celles-ci sont plein sud, donc ça m'apportera pas mal de luminosité. Allez, revenons à nos moutons. Voilà, donc là on est dans l'entrée. Donc l'entrée, par cette voûte, on accédera à ce qui deviendra ma chambre. Donc je vais vous montrer, faites pas attention au bazar, c'est un peu le débarras là. Voilà. Donc là on arrivera dans ma chambre. Donc on va se trouver ici, donc voilà les pannes du futur solivage. Alors pourquoi il n'a pas été fait? Parce que vous voyez, là on se trouve avec les ouvertures actuelles. Les ouvertures sont d'époque, donc là-bas il y avait un petit grenier, il y avait une toute petite fenêtre. Là il y avait une petite fenêtre, et là il y avait une petite fenêtre. Il se trouve que cette fenêtre là, la lège, se trouve au niveau que le sol dehors. Donc si vous voulez, à chaque fois que ça va pleuvoir, ah ben, du coup la fenêtre elle va être recrépie. Et ça me plaît pas. Donc la fenêtre elle va être modifiée. Je vais mettre une fenêtre moins haute et on va dire un peu plus longue. Voilà. Tac. Donc ici on aura également, hop, une baie vitrée de nouveau. Voilà. Une baie vitrée. Tac. Donc pourquoi le solivage n'a pas été fait? Tout simplement parce que donc il faut que je modifie ça, il faut que je supprime cette petite fenêtre là qui sert à rien. Celle-ci du coup elle va plomber celle d'en dessous, elles seront identiques. Et cette année, je pense pas le faire cette année, parce que là je vais reprendre le boulot normalement au mois de juin. Et du coup je vais pas avoir de congé, il se trouve que je dois déplacer la grue, il se trouve que je dois refaire enfin je vais tomber tout ce crépi, en refaire un propre.
tout modifier. Donc je pense que ça sera l'année prochaine. Je vais me consacrer cette année au parquet de l'autre côté, voilà, à tout ça. Donc, hop, ici ma chambre, avec sur la partie du fond un dressing. On va se retrouver ici avec un dressing. Donc là, j'avais fait communiquer les deux bâtiments, parce que là-bas, hop, par là, c'était la grange avant. La partie habitation n'était qu'ici. Donc, j'ai fait communiquer. Donc là, on va rentrer dans la salle de bain. Dans la future salle de bain, parce que tout de suite, un poêle à bois dans la salle de bain, c'est pas top. Donc, ici, on se trouve juste en dessous, juste au-dessus, pardon, de la buanderie. Alors, pourquoi je vous précise ça? Parce que, en fait, je vais trouer le sol, et dans le meuble, le linge, il descendra directement à la buanderie. Alors, on essaye de s'économiser un peu. Donc voilà. Et puis ici, donc on se trouve au dos du WC. Donc cette partie-là sera un WC. Donc on va faire un WC avec une grande porte. La porte là, j'ai fait une 93. On ne sait jamais si un jour il y a un fauteuil ou quoi. On ne sait jamais. Vaut mieux prévoir. Donc moi, avec madame, on sera tout plein pied. On aura la chambre, on passera dans la salle de bain. Voilà, les WC ici. Et en haut, on mettra les enfants. Voilà, bon maintenant vous en savez un peu plus, je vais vous dire ce qu'il en est de l'isolation. Allez, on se retrouve pour l'explication de l'isolation. Donc qu'est-ce qu'il en a découlé? J'ai trouvé une idée qui m'allait parfaitement bien. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de faire, voilà, comme ça, un espèce d'ossature, et puis de venir, hop, je vais vous montrer. Donc ici on se rendra mieux compte. Donc hop, coffrer là, voilà, et remettre un enduit, coffrer, remplir de chaud-chauffe derrière, et remettre un enduit sur l'épaisseur de ma bange. Il se trouve que madame m'a dit, ça va faire trop, on va voir trop de bois, ça lui plaît pas tout à fait. Alors, on s'est creusé la tête, j'ai trouvé une autre solution. Enfin, on m'a aidé à trouver une autre solution. Donc, qu'est-ce qu'il en est? Il en est aujourd'hui, donc, pour rappel, comme ça, voilà. Donc, ici, sur le sol, il avait été mis donc des cales, ici, voilà. Cette lisse basse correspond à mon niveau fini. Donc, je vous l'avais expliqué, tout ça pour une question de facilité après au niveau de mon revêtement. Voilà. Donc, on va voir, hop, là, ici, de l'isolant. Hop, je vais mettre de l'isolant projeté, donc polyuréthane, un plancher chauffant, dessus une chape et mon revêtement qui viendra déligner avec le haut de ma solive, comme ça, hop, on aura une ligne droite. Alors ici, j'avais pratiqué comme ça. Comment je vais pratiquer donc toute la périphérie? Je vais pas pratiquer tout à fait pareil. Je vais mettre donc un Syporex au sol qui va me permettre de réguler, donc d'avoir déjà une partie isolante, qu'il n'y ait pas un pont thermique avec ma dalle. Donc ça va me servir d'isolant. Ça va me permettre d'avoir également une ligne droite, de partir avec quelque chose de bien de niveau, pardon. Je vais les régler au laser. Donc voilà, on va avoir ça. Dessus, je vais mettre une bande en EPDM, comme on ferait pour monter une maison en ossature bois. Il va être posé une bande en EPDM. Dessus, je vais mettre, donc je vais pas acheter, ça serait donner du lard au cochon, je vais pas acheter des montants d'ossature comme ça. Je vais aller directement dans une scierie, je vais faire scier. Alors après, la proportion, tout de suite, je pense que je vais mettre des 6-4. Voilà, des chevrons. Je vais faire scier des chevrons que je vais faire traiter pour éviter que la bête se mette dedans. Voilà. Donc il va être mis en bas une lisse basse. Il va être mis des poteaux verticaux. Voilà, avec l'espace, il n'est pas encore déterminé. Enfin, oui, l'espace entre deux chevrons, on va dire, il n'est pas encore déterminé. Voilà, qui va monter jusque voilà, ma panne là-bas. Donc après, toujours pareil, je vais remplir derrière de chaux chanvre. Donc tout l'espace va être rempli de chaux chanvre. Pardon, excusez-moi. Comment ça va être fait devant? J'ai vu une chose qui me plaît bien. Donc du coup, plutôt que de bancher comme prévu, ça va être, je vais latter.
je vais mettre un latis, voilà, tout partout, donc un peu ajouré. Je passerai mon électricité dedans. Donc ça va être un latis. Ceux qui rénovent des vieilles maisons voient exactement de quoi je parle ou ont déjà vu. Avant, les anciens faisaient comme ça pour les plafonds. Donc ils mettaient un latis au plafond et après ils venaient plâtrer. Donc en faisant comme ça, en fait je vais, donc premier avantage, je vais avoir, tout va être recouvert. Dessus je suis en train de réfléchir soit un enduit à la terre, j'aimerais bien un enduit à la terre, c'est chaleureux, ou alors directement un enduit chaud sable. Donc hop, on se retourne. Donc tous les murs périphériques, tous les murs extérieurs, que ce soit en bas ou en haut, hop, tous les murs seront faits ainsi. Ils vont être remplis. Voilà. Et du coup, pour assurer la stabilité de mes chevrons, et on va pas dire contreventé, mais renforcer, je vais mettre, donc à peu près à ce niveau, hop, un autre chevron avec des renforts qui viendront reprendre ici. Et comme ça m'assurera une stabilité, un renfort. Après, pour le remplissage, du coup, je me suis pas mal documenté et j'ai vu, donc du coup, il faut mettre de la chaux, que je vous dise pas de bêtises, aérienne, de la chaux aérienne, de la chènevotte, donc c'est la partie, on va dire tige du chanvre, qui se vend en sac. Donc je vais faire ça, je vais essayer de contacter un peu un fabricant. Enfin, tout de suite, c'est pas ça, mais j'aime bien anticiper toutes les phases du chantier, les réfléchir bien en amont. Donc je vais essayer de les contacter pour voir un peu ce qu'on me propose. Donc ça va être fait comme ça. Et j'ai vu que dedans, il fallait rajouter un peu de... Alors je sais plus comment s'appelle ce sable, c'est un sable un peu particulier. Ou alors de la pouzzolane. Sachant qu'ici, on est dans un département où il y a énormément de pouzzolane. Donc ça sera certainement de la pouzzolane. Après, donc autre chose, voilà, on se retrouve ici. Donc on va dire que hop, que ça va être mon Syporex. Sur le derrière, donc il va y avoir ma membrane EPDM qui évitera les remontées d'humidité. Et sur le derrière, je pensais remplir au moins, on va dire, la moitié de la hauteur là, avant d'affleurer ma lisse, de pouzzolane. Et comme ça aura un effet drainant. Ça évitera les remontées d'humidité dans le chaud chanvre. Voilà, tout de suite là, c'est ce dont j'ai réfléchi. Donc si vous voulez repartager dans les commentaires, me dire le pour, le contre, si c'est une bonne idée, ce que vous auriez fait, toutes les idées sont bonnes à prendre. La chaîne YouTube est là pour ça. Donc voilà. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé sur ma façon de voir les choses, que ça vous aura apporté autant que ça m'a apporté. Je vous remercie tous de votre soutien, de m'aider. Je dis bonjour à tous les nouveaux et je vous dis à la semaine prochaine.